Bienvenue à tous dans notre émission avec nos amis les Calaisiens du SAS Coluche. Bienvenue au Tour de France. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai un petit défi pour toi. C'est que tu finisses l'émission en parlant ch'ti. Ok, défi accepté. Avec nous, pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Bon, je pense que c'est Van Aert qui va gagner. Et toi? Non, moi je dis que c'est Paulette, on va la rattraper. Mais viens, on va aller voir l'œil de l'expert. Oui, je suis d'accord. Allez, viens. Du coup, c'est Wout Van Aert qui a gagné et moi j'étais pour lui du coup. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé dans cette étape, s'il vous plaît? Ouais, ça s'est animé surtout sur la fin de l'étape. On a dû attendre la dernière ascension du Cap Blanc-Nez pour voir l'équipe de Wout Van Aert faire exploser le peloton. Et Wout Van Aert a vraiment fait une grosse démonstration ensuite en terminant tout seul l'étape. Et bravo à lui, parce que les maillots jaunes, il était l'un des favoris. Il a réussi à faire ce qu'il voulait et bravo. Et bravo à toi d'avoir pronostiqué parce que c'est pas si facile. Merci beaucoup. Alors, merci, on dit merci. Merci. Moi, on dit mi. Mi. Ah mais ils font quoi là? Moi, on dit ti. Ti. Bon les filles, quand vous galérez, En l'interview du jour. Bonjour Luc. Alors, bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur le Tour de France de l'autre côté des barrières, non plus comme coureur, mais comme suiveur? Ah ben écoute, c'est vrai que j'ai fait plusieurs Tours de France en tant que coureur. Après j'ai arrêté ma carrière en 98 et j'ai fait RMC, la radio et BFM Télévision pendant 15 ans. Donc je commentais le direct à la radio. Et là depuis 4 ans je suis ambassadeur Neuroto France et je pilote les invités pendant toute la période du Tour, 3 invités différents tous les jours. Et ben, ça me permet de pouvoir, entre coureurs, à la radio et puis maintenant avec les invités, c'est complètement différent et ça m'a permis de pouvoir voir toutes les facettes du Tour. Et c'est un monument, quoi, hein. C'est l'organisation, c'est le plus gros événement du monde tous les ans. Même, il y a les Jeux Olympiques, il y a la Coupe du Monde, mais le Tour c'est tous les ans, donc c'est un événement extraordinaire et c'est des millions et des millions et des millions de téléspectateurs, de spectateurs sur le bord des routes. C'est fabuleux à voir. Alors, comment trouvez-vous le spectacle sur ce Tour de France pour l'instant? Ah ben là pour l'instant tout va bien. Il y a un beau spectacle, il y a le grand podium au départ avec des artistes qui font le spectacle pour les spectateurs. C'est vraiment une ambiance complètement différente d'il y a 25-30 ans. Il n'y avait pas tout ça à mon époque. Maintenant j'ai pu voir l'évolution du Tour pendant plus de 20 ans et c'est vrai que là ça devient de plus en plus grandiose. Et quelles sont les principales différences entre le Tour de votre époque et celui d'aujourd'hui? Ben, la différence c'est l'organisation. Voilà. Sinon au niveau des parcours pour les coureurs, il n'y a rien qui change. Le seul changement c'est l'organisation et ça devient de plus en plus grand. Et cette année, c'est la première édition du Tour de France féminin. Comment peut-on encore plus développer le cyclisme féminin selon vous? Déjà il se développe pas mal, hein. Déjà depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus de directs qui passent à la télévision et je pense que le fait qu'il y ait le Tour de France féminin qui revient à l'actualité, ça va pouvoir encore plus développer le cyclisme féminin et il y a de l'avenir chez les filles pour le vélo et de plus en plus d'équipes cyclistes professionnels masculins sont en train de créer leurs propres structures féminines et ça se développe. Mais je vous remercie pour cette interview et puis je vous souhaite une bonne journée. Coucou Sarah, comment ça va? Très bien, et vous? Très bien. Est-ce que tu peux nous en parler sur le SAS Coluche, s'il te plaît? Alors, le SAS Coluche, c'est une association pour les jeunes déscolarisés de 16 à 24 ans. Et c'est aussi un centre pour les jeunes enfants de 9 à 11 ans. Et ça a été créé par qui? Par Romain Colucci et Madame Bouchard. c'est qui Madame Bouchard? Madame Bouchard, c'est la maire de Calais. Tu peux nous caler, la maire de Calais? Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous
nous présenter le SAS Coluche et ses missions? Oui, bonjour, alors je m'appelle Natacha Bouchard, je suis le maire de la ville de Calais. Et en fait, dans ma commune, je me suis aperçue qu'il y avait un certain nombre de jeunes qui ne souhaitaient pas intégrer les structures qui étaient prévues à leurs effets parce que trop institutionnelles. Et donc qui n'osaient pas en fait pousser la porte pour qu'on puisse les aider à notre façon sans devoir les juger. Donc le SAS Coluche, c'est un lieu où les jeunes décrocheurs peuvent pousser la porte et ils sont accompagnés avec un coach qui leur permet en fait de pouvoir mieux s'apprécier personnellement et puis construire aussi un projet de vie. Voilà, pour cela, ils prennent le temps de pouvoir participer à différents projets pour savoir à un moment donné ce qu'ils aimeraient faire comme profession dans le futur. Comment cette idée est-elle née et depuis combien de temps cela dure? Le projet en fait a vu le jour en 2017 et il faut savoir que j'ai réfléchi à ce projet dès 2014 quand je voyais en fait dans la rue des jeunes qui se semblaient en fait perdus, isolés et qui ne voulaient pas aller dans les dispositifs, les institutions ou qui ne voulaient plus reprendre l'école. Donc plutôt que de les laisser seuls errant dans la rue, j'ai eu l'idée d'un accompagnement à part. Voilà pourquoi ça s'appelle le SAS, parce que c'est en fait entre un dispositif de convenu et puis un dispositif dans lequel où on apprend mieux à se connaître. Et voilà pourquoi on appelle ça le SAS. C'est entre la partie de soi-même où on n'était pas bien et la partie où on monte son projet professionnel. C'est cette partie de SAS où on apprend à mieux se connaître et à se valoriser et à apprendre en fait ce qu'on veut faire dans la vie. J'ai pas de réseau sur mon téléphone, et toi? Moi non plus. T'es sur quel réseau? SFR. Ah mais si t'as pas de réseau sur SFR, va chez ANFR. D'accord. Pouvez-vous nous présenter l'ANFR? Oui, bien sûr. Donc l'ANFR, c'est l'Agence nationale des fréquences. Donc c'est une agence gouvernementale qui s'occupe de toute la gestion des fréquences radioélectriques en France. Et donc là actuellement ici nous sommes sur le Tour de France suite à une demande de l'organisateur du Tour de France, donc Amaury Sport Organisation. Et donc nous sommes là sur toutes les zones techniques arrivées pour contrôler toutes les fréquences radio, pour les médias, pour la sécurité, pour que tout se passe bien dans la diffusion de la course du Tour de France. Vous avez plein de machines assez surprenantes. À quoi servent-elles? Alors toutes nos machines qui sont présentes dans le camion et qui sont aussi portatives par nos agents sont en fait que des récepteurs, donc sont des machines qui permettent de recevoir tous les signaux radio que nous voulons voir pour pouvoir les étudier et pour pouvoir ensuite intervenir en cas de brouillage ou de perturbation de fréquence suite à une plainte d'un demandeur. Voilà. Donc ce ne sont que des récepteurs, ce sont juste des matériels qui sont là qu'en réception. Nous n'émettons pas de fréquence et nous ne faisons encore moins de brouillage ou de perturbation. Nous sommes là pour éviter tout ça. Donc on a tout type d'antennes qui permettent en fait de recevoir les signaux. Quel est le risque d'avoir la même fréquence sur plusieurs radios? Et le risque c'est que les gens ne se parlent pas. En fait, c'est que nous on est là pour faire un plan général de toutes les fréquences radio et que on n'est pas à l'abri qu'un petit média qui soit français ou étranger vienne sur la zone sans avoir fait une demande au préalable et qui ensuite puisse être sur une fréquence qui est déjà attribuée à un média et pourrait intervenir ou brouiller l'une des fréquences déjà attribuées à un média.
Donc il peut y avoir une chance, je n'ai pas de pourcentage, mais il y a une chance en effet qu'un média puisse brouiller quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez une anecdote qui est arrivée sur le Tour? Oui, on a une anecdote. C'est que là, comme vous pouvez voir ici, la nacelle là-haut. La nacelle ici, en fait, c'est l'année dernière au Tour de France pour le grand départ à Brest, donc l'arrivée à Landerneau. En fait, la nacelle était donc perturbée par une émission militaire qui était d'un centre militaire qui était juste à côté de la zone technique. Et donc en fait, l'émission militaire, la puissance de l'émission gênait en fait la montée de la nacelle. Donc c'est une anecdote qui est assez rare, même très rare. Et en fait, on a dû intervenir parce que ça empêchait de monter la nacelle tout en haut et de pouvoir permettre aux liaisons en haut de la nacelle de pouvoir fonctionner convenablement. Très bien. Je vous remercie de votre temps que vous m'avez accordé. Et puis bon tour et puis à très bientôt. Je vous remercie. Merci. Tu vois, hier et tout. Ah, j'ai un pavé dans la chaussure. Un caillou? Non, un pavé. Bon, Dédé va vous expliquer c'est quoi la différence entre un caillou et un pavé. Coucou Dédé. Bonjour, comment ça va? Très bien et toi? Ça va super bien. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de cette étape? Eh bien, c'est une étape très particulière puisqu'on sera sur une étape qui va incorporer une vingtaine de kilomètres de secteur pavé, un peu comme sur un Paris-Roubaix. D'ailleurs, on empruntera beaucoup de secteurs pavés qui sont communs au Paris-Roubaix, en particulier un qui est vraiment un que j'aime beaucoup, qui est celui du pont Gibus, là en l'honneur de Gilbert Duclos-Lassalle qui l'avait emporté il y a quelques années, dans le milieu des années 90. Alors c'est une étape spéciale puisqu'elle va avoir des routes normales, comme sur une étape classique, et puis vers la fin de l'étape, 11 secteurs pavés, plus ou moins longs, le plus long en faisant 2,8 km. L'objectif étant d'apporter à la course quelque chose d'original, comme on le fait souvent lorsqu'on vient dans le Nord, puisque évidemment le département, la région est réputée pour ces pavés qui font toute la beauté du Paris-Roubaix, qui est une classique exceptionnelle et qu'il faut vraiment avoir vu au moins une fois dans sa vie. Donc voilà pourquoi le Tour, qui aime bien faire des clins d'œil, a décidé d'en faire un cette fois-ci au pavé. Et on va donc avoir ces 11 secteurs pavés qui vont être plus ou moins difficiles à emprunter pour les coureurs. Les suiveurs de la course seront dérivés parce que ce sont des secteurs qui sont délicats à emprunter en voiture, le risque étant que la voiture tape et qu'elle perde de l'huile, qu'elle casse le moteur. Et donc là, évidemment, ça bloquerait la course. Donc c'est pour ça que presque tous les suiveurs vont passer par des routes qui n'emprunteront pas les secteurs pavés, ce qu'on appelle des dérivations. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça ferait pas trop mal aux fesses de rouler sur les pavés. Eh bien écoute, ça fait mal aux fesses quand on a des fesses un peu toutes avec de l'os ou molles. Quand on a des fesses rembourrées, ça fait pas mal du tout. Et puis n'oublions pas, les cyclistes sont à vélo et eux, ça fait mal. Nous, on est en voiture, ça fait pas mal du tout. Merci beaucoup. Coucou Amira, ça va? Oui. Est-ce que tu as réussi ton défi? À peu près. Alors, montre-nous. Attends. Merci El Schnorr. Mi Jarprend El Karet. Au revoir Bilout. Je laisse faire le pro. Merci au Schnorr, mi Jarprend Karet, au revoir Bilout. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours, sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et à faire le tour de la question, je m'entête. À rester là, je m'embête. Rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance.
mais y'en a marre, viens on se casse, faire le tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables, de quoi grailler à chaque table. Ici tout est confortable, on roule, on se laisse aller. BMX, VTT sur bed, basket au pied, on tourne comme là.